Avez-vous déjà ruiné toute une récolte simplement en plantant avec une semaine d'avance? C'est le cauchemar de tout jardinier. Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qu'il faut planter en avril 2026. Je vous propose un calendrier complet, jour par jour, pour ne plus jamais vous tromper. Je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous connaîtrez le secret pour doubler vos récoltes estivales juste en choisissant le bon jour. Mais voici un fait provocateur. Oubliez tout ce que votre grand-père vous a dit sur les dates fixes. La nature a changé et nos méthodes doivent changer aussi. Dans quelques minutes, je vais vous révéler la vérité choquante sur les fameux saintes-glaces. Êtes-vous de la vieille école qui plante à date fixe ou préférez-vous observer la météo? Dites-le moi tout de suite dans les commentaires, le débat est ouvert. Avant de plonger dans notre calendrier, posons le décor. Le mois d'avril a toujours été considéré comme le mois charnière du jardinier. Historiquement, c'est le moment où la terre se réveille après le long sommeil de l'hiver. Les anciens observaient le retour des hirondelles et la floraison des arbres fruitiers pour savoir quand sortir leurs graines. Le mois d'avril 2026 ne fait pas exception, mais il s'inscrit dans un contexte climatique de plus en plus capricieux. Les journées peuvent être chaudes et ensoleillées, vous donnant l'illusion que l'été est déjà là. Puis brusquement, la nuit tombe et le thermomètre plonge sous le zéro. C'est ce yo-yo thermique qui rend avril si fascinant et si dangereux. Pour réussir, il faut comprendre un concept clé, la température du sol. Ce n'est pas l'air qui compte le plus, c'est la chaleur emmagasinée par votre terre. Gardez cela en tête, car cela va dicter toutes nos actions des 30 prochains jours. Commençons par le tout début du mois. Les 1er et 2 avril sont des jours cruciaux pour la préparation. Mais attention, ne jetez pas encore vos graines. Parlons d'abord de votre terre. C'est une erreur très commune de planter dans un sol froid. Imaginez que vous sortez de votre lit chaud pour plonger dans un bain d'eau glacée. Vos graines ressentent exactement la même chose et risquent de pourrir. Pendant ces 2 premiers jours, prenez le temps de réchauffer votre sol. Comment faire? C'est très simple. Utilisez des bâches noires ou des cloches transparentes. Placez-les directement sur vos planches de culture préparées. Laissez le soleil du printemps faire son travail, c'est un principe basique mais redoutablement efficace. Un bon exemple est celui de 2 voisins jardiniers. Le premier plante ses radis le 1er avril dans une terre non préparée. Le second couvre son sol, attend 3 jours et plante ensuite. Au final, c'est le second qui récolte en premier. La chaleur du sol stimule la germination beaucoup plus vite. Donc, observez et touchez la terre. Poursuivons avec les 3 et 4 avril. C'est le moment idéal pour les légumes pressés. Je parle bien sûr des radis et des premières salades à couper. Ces petites merveilles sont fantastiques car elles poussent de vite et vous donnent confiance. Mais il y a un secret pour des radis parfaits. Ne les semez pas tous en même temps. Si vous videz tout votre sachet le 3 avril, vous allez vous retrouver avec 500 radis à manger en une seule semaine. Vous allez en faire une indigestion. La bonne technique s'appelle le semis échelonné. Semez une petite ligne d'environ 1 mètre de long, attendez une dizaine de jours, puis semez une autre ligne. De cette façon, vous aurez des radis croquants à récolter en continu tout au long du printemps. Pensez aussi à mélanger les graines de radis avec vos graines de carottes. C'est un exemple parfait de jardinage intelligent. Les radis vont germer vite et briser la croûte de terre. Cela va ouvrir le chemin pour les carottes qui sont beaucoup plus lentes à sortir. En plus, en récoltant les radis, vous ferez de la place pour les carottes. Avançons maintenant vers les 5 et 6 avril. Ces jours sont consacrés aux cultures robustes qui n'ont pas peur des nuits fraîches. Il est temps de mettre en terre vos petits pois et vos fèves. Ces plantes sont les championnes de la résistance au froid. Elles peuvent de même supporter de légères gelées blanches au petit matin. Mais voici qu'aujourd'hui une idée reçue à détruire. Beaucoup pensent qu'il faut enterrer les pois très profondément pour les protéger. C'est totalement faux. Si vous les plantez trop profond dans un sol humide de printemps, la graine va simplement étouffer et pourrir avant de voir la lumière du jour. Plantez-les à seulement 3 ou 4 cm de profondeur. L'astuce magique ici, c'est de protéger vos semis contre les oiseaux, pas contre le froid. Les pigeons et les corbeaux adorent déterrer les jeunes pousses de pois. Pour illustrer, imaginez un buffet gratuit pour les oiseaux. Pour éviter cela, placez un filet de protection ou des branches épineuses par-dessus vos lignes de semis dès le 1er jour, cela fera toute la différence. Nous arrivons au 7 et 8 avril. C'est la période idéale pour se concentrer sur les légumes racines à croissance lente. Il s'agit des carottes et des panais. Planter des carottes est tout un art. Les graines sont minuscules et légères comme de la poussière. Il est très facile de les semer beaucoup trop serrées. Si vous faites cela, vos carottes vont se gêner les unes les autres et resteront minuscules. Le mythe à briser ici concerne l'arrosage. On entend souvent qu'il ne faut pas trop arroser les carottes pour les forcer à descendre chercher l'eau. C'est vrai, une fois qu'elles sont grandes. Mais au moment du semis, c'est tout l'inverse. La terre doit rester constamment humide jusqu'à la germination. Si la surface sèche ne serait-ce qu'une seule journée, la graine meurt.
Un exemple d'astuce géniale est de couvrir votre ligne de semis avec une planche en bois pendant une semaine. La planche va bloquer l'évaporation et garder la terre parfaitement humide. Pensez juste à soulever la planche tous les jours pour vérifier et retirez-la dès que les premiers germes verts apparaissent. Les 9 et 10 avril marquent une étape excitante pour les cultures d'été. C'est le grand moment de s'occuper de vos tomates, mais attention, strictement en intérieur ou en serre chauffée. C'est une erreur classique de précipitation. Les jardiniers débutants voient un beau soleil le 9 avril et plantent de leurs tomates dehors. Ne faites surtout pas cela. Le sol extérieur est encore beaucoup trop froid pour elles. À ce stade, vos tomates doivent être dans de petits godets, bien au chaud derrière une fenêtre très lumineuse. Si vous remarquez que vos jeunes plants de tomates filent, c'est-à-dire qu'ils deviennent très grands et très fins, c'est qu'ils manquent de lumière. Ils s'étirent désespérément pour chercher le soleil. La solution est de les rapprocher de la vitre ou d'utiliser une lampe horticole. Un bon exemple pratique, au moment de les rempoter dans un pot plus grand, c'est d'enterrer la tige jusqu'aux 2 premières feuilles. La tomate est magique. Elle a la capacité de créer de nouvelles racines tout le long de sa tige enterrée. Cela vous donnera une plante incroyablement solide. Nous sommes maintenant au tiers du mois, les 11 et 12 avril. C'est le moment traditionnel pour planter les fameuses pommes de terre. La culture de la pomme de terre est passionnante et très gratifiante. Mais il y a une règle d'or à respecter. Ne plantez jamais une pomme de terre qui n'a pas de germe. Si vous mettez un tubercule lisse dans la terre froide, il mettra des semaines à démarrer. Vous devez faire germer vos pommes de terre à l'avance, dans une pièce lumineuse et fraîche, pour qu'elles fassent de petits germes trapus et violets. Faisons tomber un vieux mythe de jardinier. On dit souvent qu'il faut absolument labourer la terre en profondeur pour les pommes de terre. C'est faux. De plus en plus de jardiniers utilisent de la méthode sans travail du sol. L'exemple parfait est la culture sous paillis. Vous posez simplement vos pommes de terre sur la terre nue et vous les recouvrez de 20 à 30 cm de paille ou de foin. Les tubercules vont pousser propres, au-dessus du sol, et la récolte sera un jeu d'enfant. Vous n'aurez même pas besoin de creuser pour les ramasser. Passons au 13 et 14 avril. Ces 2 jours sont dédiés aux herbes aromatiques. Un potager sans aromatique, c'est comme une cuisine sans sel. Il manque l'essentiel. C'est le moment idéal pour semer le persil, la ciboulette et la coriandre. Le persil est d'ailleurs célèbre pour sa lenteur de germination. Il a la réputation de devoir aller faire 7 fois l'aller-retour en enfer avant de pousser. C'est une vieille légende pour expliquer qu'il peut mettre 3 à 4 semaines à sortir de terre. Pour accélérer ce processus, voici une astuce imparable. Prenez vos graines de persil et faites-les tremper dans un verre d'eau tiède pendant 24 heures avant de les semer. Cela va ramollir la coque dure de la graine et réveiller la plante beaucoup plus vite. C'est un exemple de petit effort qui donne un grand résultat. Plantez vos aromatiques près des bords de vos chemins. Vous pourrez ainsi les cueillir facilement sans avoir à marcher au milieu de la boue quand il pleut. De plus, leur forte odeur aide à repousser de nombreux insectes nuisibles. La mi-avril approche. Les 15 et 16 avril sont parfaits pour planter les choux cabus, les choux-fleurs ou les brocolis. Ce sont des plantes très gourmandes. Elles ont besoin d'une terre extrêmement riche pour bien se développer. Si vous les plantez dans un sol pauvre, ils feront quelques petites feuilles et ne pommeront jamais. Avant de les mettre en terre, apportez une bonne dose de compost bien mûr. Mais il y a un ennemi mortel à surveiller de très près. C'est l'altise. C'est un minuscule insecte noir qui saute comme une puce et qui fait des centaines de petits trous dans les feuilles des jeunes choux. Le mythe veut que les insecticides chimiques soient la seule solution. C'est faux. L'altise déteste l'humidité. La meilleure façon de protéger vos choux est de maintenir le feuillage humide. Un exemple très pratique est de faire de petites pulvérisations d'eau sur les feuilles en fin de journée. Vous pouvez aussi poser un voile anti-insectes très fin par-dessus vos plants dès le premier jour. C'est une barrière physique infranchissable et totalement écologique. Faisons une petite pause dans les semis pour parler d'un sujet vital les 17 et 18 avril. Parlons de l'arrosage printanier. C'est une période très délicate. Le soleil commence à chauffer fort en milieu de journée et le vent d'avril dessèche très vite la couche supérieure du sol. L'erreur la plus commune est d'arroser tous les jours avec un petit jet d'eau. Cela crée des plantes paresseuses, leurs racines restent en surface pour attendre votre eau et dès qu'il fait très chaud, elles meurent de soif. La bonne méthode est l'arrosage profond et espacé. Arrosez 1 ou 2 fois par semaine maximum, mais donnez beaucoup d'eau à chaque fois. Cela force les racines à descendre profondément dans la terre pour chercher l'humidité. C'est comme ça qu'on rend les plantes résistantes. L'illustration parfaite de ce principe est l'utilisation du paillage. Mettez une couche de feuilles mortes ou de tonte de gazon séché autour de vos légumes. Ce manteau protecteur va bloquer les rayons du soleil, empêcher l'eau de s'évaporer et garder la terre fraîche comme sous l'ombre d'un arbre. Nous voici au 19 et 20 avril. La chaleur commence à s'installer doucement. C'est l'heure de préparer la grande famille des courges, des courgettes et des potirons.
Tout comme pour les tomates, il est encore trop tôt pour les semer directement dehors si vous habitez dans une région fraîche. Faites vos semis au chaud dans de gros godets. Les graines de courgettes sont grandes et plates. Une erreur fréquente est de les planter à plat. L'eau stagne alors dessus et la graine pourrit. L'astuce secrète est de toujours planter les graines de courge sur la tranche, la pointe dirigée vers le bas. Ainsi, l'eau glisse sur les côtés et la racine trouve directement son chemin vers le fond. En quelques jours, vous verrez de magnifiques et robustes feuilles sortir de terre. Ce sont des plantes qui poussent à une vitesse folle. Si vous les gardez trop longtemps dans un petit pot, elles vont jaunir et s'étouffer. Ne les semez donc pas trop tôt. Ces journées de fin avril sont idéales pour que les plants soient prêts à sortir dans 3 ou 4 semaines. Les 21 et 22 avril, concentrons-nous sur les aliacées. Je veux parler des oignons, des échalotes et de l'ail de printemps. Ces plantes sont particulières. Elles détestent avoir les pieds dans l'eau. Si votre terre est lourde et argileuse, comme de la pâte à modeler, vos bulbes vont simplement pourrir. Le mythe à déconstruire ici est qu'il faut beaucoup d'engrais pour avoir de gros oignons. C'est une grave erreur. Si vous donnez trop d'azote à vos oignons, ils vont faire de très belles feuilles vertes, géantes, mais le bulbe en dessous restera tout petit. Ils ont besoin d'un sol pauvre mais très bien drainé. Si votre terrain retient l'eau, voici une technique très efficace. Créez des buttes de terre surélevées d'une quinzaine de centimètres de haut. Plantez vos petits bulbes au sommet de ces buttes, l'eau de pluie glissera sur les côtés et les racines resteront au sec. Prenez l'exemple des champs professionnels en Hollande. Ils utilisent de tout cette méthode de culture sur butte pour garantir que l'eau ne stagne jamais. Abordons maintenant les 23 et 24 avril. Faisons un pas de côté pour parler de quelque chose de magique, les associations de culture. Le potager n'est pas une usine où chaque légume vit isolé. C'est une communauté, et certaines plantes s'aident mutuellement. C'est le bon moment pour semer des fleurs utiles parmi vos légumes. Plantez des œillets d'Inde juste à côté de vos futurs emplacements de tomates. Les racines de ces fleurs sécrètent une substance qui tue les nématodes dans le sol. Ce sont de minuscules vers qui attaquent les racines des tomates. C'est une protection naturelle et gratuite. Un autre exemple classique et très beau est d'associer le basilic avec les tomates. L'odeur puissante du basilic désoriente les insectes nuisibles. De plus, beaucoup de jardiniers affirment que le basilic améliore le goût des tomates. Ne plantez donc pas en blocs carrés et monotones. Mélangez les couleurs, les hauteurs et les odeurs. La biodiversité est la meilleure arme contre les maladies dans un jardin naturel. Pendant que nous sommes dans les techniques avancées, prenons le 25 avril pour clarifier une chose importante. Faut-il suivre le calendrier lunaire? C'est un sujet très débattu. Certains jardiniers ne jurent que par les phases de la lune pour semer, planter ou récolter. Le mythe veut que la lune attire la sève des plantes comme elle attire les marées des océans. Scientifiquement, cet effet gravitationnel sur une si petite quantité de liquide est infime. Cependant, l'observation de la Lune offre un avantage indéniable. Elle vous force à structurer votre travail, elle vous donne un rythme. Si le calendrier lunaire dit de s'occuper des racines aujourd'hui, vous allez vous concentrer sur les carottes. Le vrai danger, c'est de rater une fenêtre météo parfaite à cause de la Lune. Imaginez qu'il fait un temps idéal, le sol est chaud et humide. Mais la Lune n'est pas favorable. Allez-vous attendre une semaine et risquer la pluie ou le froid? Non. La règle d'or est simple, la météo terrestre prime toujours sur la météo céleste. La Lune est un guide, pas un maître. Les 26 et 27 avril sont d'excellentes journées pour de nouveaux semis de légumes racines. C'est le moment de semer les betteraves rouges et les navets de printemps. La graine de betterave est fascinante. Ce que vous voyez dans le sachet n'est pas une graine unique, mais un petit agglomérat de plusieurs graines collées ensemble. C'est pour cela que lorsque vous semez une seule graine de betterave, vous voyez souvent 3 ou 4 petites plantes sortir au même endroit. Si vous les laissez ainsi, elles vont se battre pour l'espace et rester toutes petites. L'astuce indispensable ici est l'éclaircissage. Quand vos petites betteraves ont 3 ou 4 feuilles, vous devez être courageux. Retirez délicatement les pousses en trop pour n'en garder qu'une seule par trou. Espacez-les d'environ 10 à 15 cm. Ne jetez pas les jeunes pousses que vous retirez. C'est délicieux en salade. Ce petit acte d'éclaircissage est l'exemple typique de l'intervention humaine nécessaire pour obtenir de beaux légumes ronds et charnus. Approchons-nous de la fin du mois. Les 28 et 29 avril sont le moment parfait pour implanter les légumes, feuilles, vigoureux. Je parle des blettes, aussi appelées poirées, et des épinards de printemps. Les blettes sont des plantes incroyablement robustes. Elles peuvent pousser presque n'importe où et vous fourniront de la verdure jusqu'à l'hiver. Mais l'épinard est beaucoup plus capricieux au printemps. Son grand ennemi n'est pas le froid, c'est la chaleur. Si les températures d'avril grimpent soudainement au-dessus de 20 ou 25 degrés, l'épinard panique. Il pense que l'été est là et qu'il va mourir. Alors, il monte en graines immédiatement. Ses feuilles deviennent dures et très amères. Pour éviter cela, le secret est de le tromper.
Plantez vos épinards dans une zone de votre jardin qui sera partiellement à l'ombre l'après-midi, par exemple à l'est de vos futurs haricots à rames ou d'une palissade. Ainsi, ils profiteront du soleil doux du matin mais seront protégés des rayons brûlants de 14 heures. Toujours sur ces journées de fin de mois, le 29 avril, prenons le temps d'inspecter un détail souvent négligé, les limaces. Avec les averses d'avril et le réchauffement des sols, c'est l'explosion démographique de ces gastéropodes. Elles peuvent dévorer une ligne entière de jeunes salades en une seule nuit. Beaucoup de gens croient au mythe des coquilles d'œufs écrasées pour bloquer les limaces. La vérité, c'est que les limaces passent par-dessus les coquilles d'œufs sans aucun problème. Elles produisent un mucus épais qui les protège des coupures. C'est inefficace. La méthode la plus redoutable et naturelle, c'est le ramassage nocturne. Sortez dans votre potager à la nuit tombée avec une lampe torche. Vous serez stupéfait de voir combien il y en a en activité. Ramassez-les à la main, c'est une action directe et immédiate. Vous pouvez aussi installer des planches de bois sur le sol humide. Le matin, les limaces viendront se réfugier en dessous pour fuir le soleil. Il vous suffira de retourner la planche pour les récolter en grand nombre. Nous y voilà le 30 avril, le dernier jour du mois. C'est le moment de faire le point avant de basculer vers le mois de mai. Faites le tour de votre potager et observez ce qui a marché et ce qui a échoué. Ne vous blâmez pas si certains semis n'ont pas levé. Le jardinage est une question de patience et de multiples essais. Profitez de ce dernier jour pour préparer vos tuteurs et vos structures pour les plantes grimpantes. Les concombres et les melons, par exemple, adorent grimper sur des treillis. Cela permet de gagner une place énorme au sol et garde les fruits propres, à l'abri des maladies de la terre. Un bon exemple visuel est de construire de grands tipis en bambou. C'est solide, très beau visuellement et cela permet à l'air de bien circuler entre les feuilles. Préparez ces structures dès maintenant car en mai, vous serez débordé par les plantations. Ce travail d'anticipation est la marque d'un jardinier serein et organisé. Avant de clore ce calendrier, je dois aborder un point de vigilance extrême pour cette fin avril. Le fameux danger des gelées tardives. On les appelle souvent les seins de glace qui tombent traditionnellement à la mi-mai. Mais avec les changements climatiques, le vrai danger se situe souvent dans les dernières nuits d'avril ou les premières de mai. Vous avez travaillé dur tout le mois. Vos jeunes pousses sont sorties, elles sont tendres et pleines d'eau. Une nuit à moins 1 degré suffit à griller totalement des semaines de travail. Le ciel clair et étoilé en fin de journée est le signe d'une nuit très froide. Ne soyez jamais pris au dépourvu. Ayez toujours à disposition des voiles d'hivernage prêts à être déroulés sur vos cultures sensibles. Vous pouvez même utiliser de simples grands draps de lit ou des cartons renversés pour couvrir vos plants le soir. Il faut juste penser à les retirer dès le lendemain matin pour que les plantes puissent respirer. Une simple couche d'air emprisonné fait des miracles contre le gel. Pour renforcer vos plantes face aux défis du mois de mai qui s'annonce, la fin du mois d'avril est aussi le bon moment pour préparer des purins naturels. Ce sont des engrais liquides faits maison. Le plus connu est le purin d'ortie. Mais saviez-vous que la consoude est encore plus puissante pour les légumes-fruits? La consoude est une plante qui va chercher la potasse très profondément dans le sol avec ses longues racines. En faisant macérer ses feuilles dans de l'eau de pluie pendant 2 semaines, vous obtenez une potion magique naturelle. Filtrez-la et diluez-la dans votre arrosoir. C'est l'exemple idéal d'un engrais gratuit qui va donner une énergie folle à vos tomates et vos courgettes au moment où elles vont commencer à fleurir. L'odeur de la macération est assez forte, c'est vrai. C'est un processus naturel de fermentation. Mais les résultats sur la santé et la taille de vos légumes effaceront vite ce petit désagrément olfactif. En fin de compte, la réussite de votre mois d'avril 2026 réside dans la flexibilité. Le calendrier est une carte routière, mais c'est la météo qui décide des barrages et des déviations. Si une semaine de pluie torrentielle s'annonce, repoussez vos semis. Si un vent glacial souffle, attendez. Le plus grand secret du potager au printemps, c'est de ne jamais forcer la nature, elle gagnera toujours. Adaptez-vous, protégez vos jeunes plants et gardez vos sols couverts et vivants. En suivant ces étapes, jour après jour, vous posez des fondations en béton armé pour l'été. Vos plantes auront des racines profondes, une bonne résistance aux maladies et un développement optimal. Souvenez-vous, chaque graine semée en avril est une promesse d'abondance pour juillet et août. Prenez du plaisir dans ces moments calmes du printemps, car l'été sera une explosion de couleurs et de récoltes à gérer. Voilà le moment de vérité. Ce que vous venez de découvrir n'est pas juste un calendrier banal. C'est la clé de voûte de toute votre année de jardinage. Le véritable tournant, c'est de comprendre que votre succès ne dépend pas de la perfection d'une date fixe, mais de la température de votre sol et de votre capacité d'observation. C'est un peu paradoxal, non? Le meilleur calendrier est celui qui sait s'effacer devant la réalité de la nature. En appliquant ces conseils pour avril 2026, en réchauffant votre terre, en étalant vos semis et en protégeant vos jeunes plants, vous allez vivre une saison estivale spectaculaire. Je vous garantis des récoltes comme vous n'en avez jamais eu. Merci infiniment d'avoir suivi ce guide jusqu'au bout.
Si vous voulez un potager de rêve cette année, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur le pouce bleu. C'est très important pour nous soutenir. Et avant de vous quitter, répondez à cette question dans les commentaires. Quel est le tout premier légume que vous allez planter dans votre terre ce mois-ci? J'ai hâte de lire vos réponses. À très vite pour de nouvelles aventures au jardin.